Le juste vit par la foi. Romains chapitre 1, versets 17 et 18. Car en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Car la colère de Dieu est révélée des cieux contre toute impiété et injustice des hommes qui suppriment la vérité injustement. Nous devons vivre par la foi. Il est écrit « Le juste vivra par la foi ». Vivons-nous par la foi ou pas? La seule manière de vivre pour un juste est de vivre par la foi. La foi permet au juste de vivre. Nous pouvons vivre et supporter toute chose quand nous croyons en Dieu. Seul le juste vit par la foi. Le mot « seul » signifie que personne, sauf le juste, peut vivre par la foi. Alors qu'en est-il des pécheurs? Les pécheurs ne peuvent vivre par la foi. Vivez-vous par la foi présentement? Nous devons vivre par la foi. Cela prend du temps pour apprendre la vraie foi. Ce que nous devons réaliser, c'est que nous vivons vraiment quand nous croyons en Dieu et mourrons quand nous ne croyons pas en Dieu. Nous devons réaliser que c'est le destin du juste de vivre par la foi. Les oiseaux ont des ailes, mais s'ils ne les utilisent pas, ils seront capturés et tués par les bêtes qui rôdent sur la terre. Donc le juste est destiné à vivre par la foi. Dieu a destiné les justes à vivre par la foi. S'ils échouent à vivre par la foi, leurs esprits mourront. La vie d'un chrétien et la vraie voie commencent par la foi. Comment le juste est-il capable de se réajuster à la société après être né de nouveau d'eau et d'esprit? Nous devons savoir que le seul moyen pour nous, c'est de vivre par la foi. Vous comprenez? C'est la vie du juste. Sans la foi, nous mourrons et n'avons aucun espoir pour faire face aux épreuves. Si une personne qui ne vit pas par la foi et n'utilise pas la foi subit des épreuves, elle finira par en mourir. Quand quelqu'un a la foi en Dieu et confesse « Seigneur, je crois en toi », il peut alors vivre, même s'il est incompétent et faible. Il peut vivre à cause de sa foi en Dieu. Dieu aide cette personne et travaille autant qu'il croit en lui. Quand nous ressentons nos limites, nous en venons à apprendre la foi. Je veux que vous réfléchissiez au fait que vous ayez vécu par la foi ou pas. Une personne ne vit pas par la foi tout de suite après être née de nouveau. Elle vit selon les circonstances d'abord, ainsi elle n'apprend pas comment vivre par la foi. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut vivre sur cette terre en gagnant de l'argent par ses propres bras et jambes, et il ne paraît pas nécessaire d'utiliser la foi en Dieu. Mais nous en venons à ressentir nos limites quand nous nous demandons si nous pouvons vivre seulement par nos propres forces et nos efforts. Nous sentons que nous ne pouvons pas vraiment vivre. Alors comment devons-nous vivre? Nous devons utiliser la foi. Nous ne pourrons jamais vivre vraiment sans utiliser notre foi ni croire en Dieu. Nous devons vivre par la foi même dans les petites choses en disant « Seigneur, je crois en toi, s'il te plaît, aide-moi ». Quand nous croyons en Dieu pour des choses sans importance en disant « Seigneur, je crois en toi, je sais que tu m'aides, je crois en toi », nous prouvons que nous pouvons vivre par la foi, même quand il s'agit de petites choses. Nous pouvons expérimenter le fait de devenir plus forts et nous attendre à ce que les choses s'accomplissent seulement lorsque nous croyons vraiment. Cependant, quand nous ne croyons pas en Dieu, nous ne réalisons pas que Dieu permet que cela se fasse, et alors nous perdons parce que nous n'expérimentons pas par la foi. Nous ne pouvons résoudre le problème alors qu'il est facilement résolu par la foi. Vivre par la foi, c'est bon de toute manière, alors nous devons apprendre comment vivre par la foi. Le peuple de l'Ancien Testament vivait par la foi et il est aussi approprié pour le peuple du Nouveau Testament d'être sauvé par la foi. Comment pouvons-nous avoir confiance en notre salut? Sommes-nous devenus justes en croyant en ce que Jésus a fait? Oui, nous le sommes. Dieu nous aide quand nous vivons en croyant en lui. Premièrement, croyez simplement en Dieu et demandez ce que vous cherchez à obtenir, et alors Dieu vous aidera. Dieu nous donne les autres choses de la même façon qu'il nous a donné le salut. La foi est disponible pour chaque élément de nos vies. C'est la vie.
La vie du juste, c'est la foi. La foi, c'est la vie. C'est comme le sang dans la chair. Quand une personne qui est née de nouveau n'a pas la foi, son esprit meurt tout comme un humain meurt quand sa chair n'a plus de sang. Nous devons croire en Dieu et confesser « Dieu, je crois en toi. Je crois que tu m'aideras et résoudras le problème. » C'est la foi qui recherche d'abord le royaume de Dieu, avant de rechercher ce dont nous avons besoin, et nous croyons que Dieu va certainement répondre à nos prières. Nous devons vivre par la foi. Le juste ne peut rien faire d'autre que vivre par la foi. Ce que nous avons dans la chair sera épuisé un jour, alors que nous vivons sur cette terre. Et nous affronterons le danger ou une situation inévitable un jour ou l'autre. À ce moment, la chose la plus importante dont nous aurons besoin, c'est la foi en Dieu, la foi qui croit que Dieu nous a sauvés, qu'il nous aide et qu'il est bon. De plus, nous avons aussi besoin de croire que Dieu donne ce que nous demandons dans la prière et ce que nous recherchons, si cela est approprié selon Dieu. La foi nous amène à vivre dans sa grâce quand ce que nous avons dans la chair est épuisé. La foi en Dieu devient une puissante motivation pour accomplir ce que nous espérons devant Dieu. Nous devons utiliser la foi dans les petites choses. Comment devons-nous vivre ? Nous devons prier comme cela. Dieu, je crois en toi. Je manque de ceci et de cela, alors aide-moi, Seigneur. Je ne parle pas de notre faiblesse originelle. Vivons par la foi en disant « J'ai besoin de ceci ou cela dans ma vie quotidienne. S'il te plaît, aide-moi, Seigneur. Je crois que tu le feras pour moi. » Une personne qui vit par la foi doit rechercher Dieu en commençant par les petites choses. Par exemple, « Seigneur, je n'ai pas de dentifrice. S'il te plaît, donne-moi un dentifrice, je crois en toi. » Ainsi, nous en venons à expérimenter que Dieu répond quand nous croyons en lui et le recherchons. Par quoi vivent les pécheurs ? Les pécheurs vivent par leur propre force, mais le juste vit par la foi. Nous pouvons utiliser la foi dans nos vies quand nous savons que le juste vit par la foi. Nous ne vivons pas parce que nous avons, mais par la foi. Est-ce que vous voyez ? Le juste vivra par la foi. Ce dont le juste a le plus besoin, c'est la foi, mais nous en venons à agir par la foi seulement lorsque nous sommes au bout de nos ressources. Nous en venons à agir par la foi quand toute notre force et nos ressources sont épuisées. Pourtant, nous devons savoir que vivre par la foi, c'est la vérité, et que c'est un commandement de Dieu basé sur sa promesse, promesse dont nous avons certainement besoin dans nos vies. Vivez par la foi, croyez en Dieu et recherchez-le. Alors nous pourrons recevoir et obtenir ce dont nous avons besoin. Nous devons apprendre comment vivre par la foi dans les petites choses, et alors nous pourrons progressivement avoir une foi plus forte. David a tué Goliath avec 5 pierres polies par la foi. Il a tué Goliath avec la foi que Dieu était avec lui, pensant « Dieu, je crois en toi, le tuer c'est ta volonté. » Et il a interpellé Goliath en disant « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais je viens à toi au nom du Seigneur des armées. » 1 Samuel 17, 45. Par la foi, Abraham, quand il fut appelé, obéit en allant à un endroit qu'il devait recevoir en héritage, et il partit ne sachant pas où il allait aller. Le juste vivra par la foi. Il y a beaucoup d'expressions similaires à vivre par la foi dans les 4 évangiles. Pourtant, combien de gens savent que vivre par la foi est la vie du juste, la vie des chrétiens ? Je ne dis pas que nous devons abandonner toutes nos forces physiques et nos propriétés. Je vous conseille seulement d'abandonner votre esprit qui dépend de quelque chose sur cette terre pour vivre par la foi. Alors croire en quoi ? En Dieu. Dieu agit quand nous croyons en lui et recherchons ce dont nous avons besoin. Croyez qu'il répond à nos prières et croyez au chef de l'Église. Rejoignez l'Église et servez le Seigneur. Vous le croyez ? Nous devons vivre par la foi parce que nous sommes des justes individuellement. Nous devons abandonner ce sur quoi nous nous appuyons dans nos cœurs. Nous devons croire en Dieu, rechercher et obtenir par la foi, aussi insignifiante qu'une tâche puisse être. Nous devons vivre par la foi et l'expérimenter. Alors nous pourrons régner avec le Seigneur et ne pas être ridiculisés par les gens du monde. Dieu dit qu'il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Psaume 23, verset 5. Être béni devant Dieu est une grande récompense.
Il ne s'agit pas de vivre selon le développement de la situation, mais de vivre par la foi. Avez-vous vécu par la foi? Des gens innombrables n'ont jamais vécu par la foi, mais il y a des gens qui ont expérimenté l'action de Dieu quand ils ont prié. Nous devons continuellement expérimenter cela et pas seulement une fois, encore et encore. C'est la façon dont le juste doit vivre. Nous ne devons pas nous appuyer sur les choses de ce monde, mais croire en Dieu. C'est la vie des justes. Nous devons vivre comme cela. C'est seulement par la foi que nous pouvons vivre et obtenir toutes les bénédictions de Dieu. La foi est ce dont nous avons le plus besoin devant Dieu. Avoir la foi semble être très difficile, mais en fait, c'est facile. Rien n'est requis, sauf la croyance en Dieu. Nous avons seulement à croire en Dieu. Les gens pensent qu'il est difficile de croire en Dieu, mais ce n'est réellement pas si difficile. J'appelle mon père « Père » et je crois qu'il est mon père car il est un vrai père pour moi. L'existence de mon père ne dépend pas de ma propre croyance. La foi en Dieu débute à ce moment-là. Je crois en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu se tient toujours auprès des justes, les aime, il est devenu leur Père et leur Sauveur. Deuxièmement, si nous croyons en lui, nous lui demandons ce dont nous avons besoin, tout comme un enfant demande à son Père ce dont il a besoin. Finalement, Dieu le Père entend et répond à nos requêtes. Croire en Dieu est basé sur cette simple confiance et débute par cette confiance. Nous devons vivre par la foi parce que Dieu est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Toutes nos vies sont reliées à la foi. Nous avons été sauvés par la foi et sommes pris en charge par lui par la foi. C'est la foi qui nous permet de dire « Seigneur, je crois en toi, garde-moi et s'il te plaît, prends soin de moi ». Que devons-nous faire quand nous sommes faibles et effrayés par les pièges de Satan? Nous devons croire en Dieu en disant « Seigneur, je crois en toi ». Nous pouvons penser incorrectement et par conséquent pouvons être pris et vaincus par Satan. Dans ce cas, puisque nous prions et croyons en Dieu en disant « Seigneur, s'il te plaît, garde-moi, je crois que tu vas sûrement me garder », et parce que Dieu est notre Père, il nous garde. Dieu prend soin de nous d'une façon ou d'une autre, même si nous faisons des prières inappropriées, parce qu'il nous connaît très bien. La chose la plus importante, c'est de croire. C'est très simple. Utilisez simplement la foi en Dieu qui vous a été donnée, et il vous guidera alors par la foi et pour la foi. C'est inutile si nous ne croyons pas, même si Dieu existe. Nous arrivons à vivre par la foi si nous croyons en Dieu. Par la foi et pour la foi. Romains 1,17 déclare « Car en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. » Quand nous utilisons notre foi encore et encore, nous devenons des gens de foi. Je veux que vous compreniez ceci. Dieu n'existe pas pour nous si nous ne croyons pas en Dieu, même s'il existe réellement. Vous atteignez la foi par la foi quand vous croyez constamment que Dieu est vivant et nous a sauvés. Quand vous devenez une personne de foi, toutes les choses de Dieu deviennent vôtres par la foi. Ce que la Bible dit en Romains 1,17, c'est que le commencement et la conclusion de la foi, c'est la foi. Car en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Donc, nous pouvons être sauvés et devenir aussi des gens de foi si nous croyons que Dieu nous a sauvés. Nous ne pouvons être des enfants de foi si nous ne croyons pas. Dieu répond quand nous recherchons sérieusement ce dont nous avons besoin dans nos vies en croyant en lui. Ce dont parle l'apôtre Paul en Romains 1,17 est très significatif, même si le passage est court. Comprenez-vous maintenant comment le juste vit? Le juste vivra par la foi. La foi est certainement essentielle pour le juste, pas pour les pécheurs. La première chose requise pour les pécheurs, c'est la croyance que Jésus est leur sauveur. Cependant, nous, les chrétiens nés de nouveau, pouvons avoir la foi dans nos vies. N'avons-nous pas besoin que d'une ou deux choses quand nous vivons? Non. Il y a besoin de choses à faire, peu importe que l'on soit sérieux ou superficiel. Le juste vivra par la foi en toutes choses. Comprenez-vous cela? Nous devons vivre par la foi. Nous sommes sauvés par la foi et nous prenons le risque de la foi. Quand nous prions par la foi, Dieu répond. Nous devons vivre par la foi et prier même si nous sommes faibles. En toute chose,
Du mariage à l'annonce de l'Évangile, nous avons besoin de la foi. Quand nous prêchons l'Évangile à quelqu'un, la foi nous fait prier ainsi « Dieu, je crois que tu as sauvé mon âme ». Nous faisons tout par la foi. Nous ne pouvons prêcher l'Évangile sans la foi. Nous pouvons prêcher l'Évangile seulement par la foi. Les gens sont sauvés lorsque nous prêchons l'Évangile par la foi. Avez-vous déjà vécu par la foi? Les gens vivent sans la foi, ne sachant pas qu'ils doivent vivre par la foi. Alors ils heurtent une pierre au fond quand ils font face à des épreuves. Ils ne cherchent Dieu que lorsqu'ils ont épuisé leurs forces et ainsi, à la fin, ils manquent toujours de quelque chose. Ils n'ont pas confiance dans la foi et vivent involontairement comme ils le disent « Je vis involontairement parce que je ne peux pas mourir ». Mais les justes vivent leur vie de foi spontanément et positivement. Ils croient, recherchent et obtiennent des réponses. Les pensées inutiles et l'incrédulité restent présentes si nous n'avons pas la foi. Alors nous ne pouvons pas marcher avec l'Église. Comment pourrions-nous marcher avec le Seigneur sans la foi? Y a-t-il quoi que ce soit à croire dans la chair? Rien. Comment pouvons-nous croire? Nous ne pouvons avoir la foi si nous ne croyons pas en Dieu. Nous pouvons suivre l'Église quand nous vivons par la foi et vivre par la foi est dû à la foi. Vous voyez? Croyez-vous en Dieu? Alors, cherchez ce dont vous avez besoin. Croyez en Dieu, et alors tout ira bien. Le seul problème, c'est de ne pas réaliser que nous devons vivre par la foi. Je rends grâce à Dieu qui nous conduit à vivre le restant de nos vies par la foi.